nous terminons ce glossaire de la décroissance par là où nous l'avons commencé, en reparlant précisément de décroissance. Mais bien sûr, nous n'allons pas répéter ce que nous avons dit au début pour définir le substantif décroissance, mais nous allons parler de son adjectif associé, décroissant, qui, depuis un certain temps, s'est substantivé pour devenir un décroissant. Alors, de même que nous avons argumenté notre définition de la décroissance, nous allons argumenter notre définition du décroissant pris en tant que personnalité particulière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un décroissant? Une première approche de cette question nous amène à une réponse simple, à cette réponse simple que nous sommes tous décroissants à partir de la fin de l'âge adulte, puisque nous y amorçons un processus de dégradation progressive de nos cellules vitales qui va nous conduire inéluctablement vers la mort. Donc, de ce point de vue, c'est une évidence, nous sommes tous décroissants. Mais certaines mouvances idéologiques sont parvenues par un hold-up sémantique comparable à celui perpétré par les écologistes, sont parvenues à s'accaparer ce terme, pour le détourner de son sens et l'utiliser à des fins de projet politique. Ce projet, c'est d'œuvrer à la diminution du PIB, donc de déclencher la décroissance économique de la société actuelle. À telle enseigne d'ailleurs que le dictionnaire s'est récemment mis à jour en indiquant qu'un décroissant était un partisan de la décroissance, ce qui nous ramène à la question initiale, qu'est-ce que la décroissance? Parce que de deux choses l'une. Soit la décroissance est inéluctable, ce que nous soutenons, et donc on ne peut pas être partisan de la décroissance. On ne peut pas être partisan de quelque chose qui est inéluctable. Peut-on être partisan du fait que le soleil se couche à l'ouest? Soit la décroissance n'est pas inéluctable, c'est-à-dire la croissance peut durer. Et alors, les partisans de la décroissance sont ceux qui la souhaitent ou qui agissent pour la déclencher, cette décroissance. Alors, il ressort de ces deux considérations, qui à notre sens sont peu contestables, que l'utilisation du mot décroissant, comme l'utilisation du mot écologie, crée une confusion regrettable entre un élément objectif et un élément subjectif. De fait, nous pensons que le terme décroissant, que le substantif décroissant, devrait être réservé à la désignation de quelque chose dont on peut constater objectivement la diminution. Et c'est de même que pour le terme décroissance, notre définition, celle que nous attachons à ce terme chaque fois que nous l'employons publiquement. Alors, comment dénommer ceux qui sont partisans de la décroissance, c'est-à-dire ceux qui appellent de leur vœu le déclin du PIB ou qui agissent pour le faire décliner? Mais c'est là que les choses se compliquent singulièrement, parce que certains courants de pensée considèrent qu'il y a déclin du PIB et déclin du PIB. Dit plus clairement, ces autoproclamés décroissants estiment qu'un déclin du PIB qui surviendrait tout seul, c'est-à-dire sans être provoqué par leur action politique, serait de mauvaise qualité. Et lui donne d'ailleurs un nom, la récession. Et donc, ce déclin du PIB ne serait pas de la décroissance. Alors qu'au contraire, une diminution du PIB qui serait provoquée par leurs soins serait, elle, de bonne qualité, et pourrait ainsi bénéficier de la dénomination décroissance. C'est ainsi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que par la magie de la pensée, un critère objectif, la diminution du PIB, acquiert tout à coup une dimension subjective. Résumons-nous. Les autoproclamés décroissants ne décernent le titre de décroissant qu'à ceux qui agissent volontairement ou consciemment pour tenter de faire diminuer le PIB. On comprend alors
On comprend dès lors toute la confusion et toute l'ambiguïté qui s'est instaurée autour de ce terme décroissant et autour d'autres termes connexes. Et c'est la raison pour laquelle, afin de clarifier les débats, nous avons opté pour un certain nombre de qualifications et de requalifications qui sont les suivantes. La décroissance est l'état objectivement constaté de quelque chose qui diminue. La croissance est l'état objectivement constaté de quelque chose qui augmente. Un décroissant est une personne dont les cellules vitales ont amorcé une dégradation progressive vers le vieillissement, puis vers la mort. Un décroissanciste est une personne qui agit pour que le PIB de la société actuelle diminue. Un décroissanphile est une personne qui aime l'idée que le PIB de la société actuelle puisse diminuer. Un croissanciste est une personne qui agit pour que le PIB de la société actuelle augmente. Un croissanphile est une personne qui aime l'idée que le PIB de la société actuelle puisse augmenter. Un théoricien de la décroissance, enfin, est une personne qui démontre, à l'aide d'arguments scientifiques, que la société actuelle va inéluctablement décroître. Et enfin, pour terminer cette énumération, nous n'avons pas encore trouvé de terme pour désigner tous ceux qui approuvent et tous ceux qui entérinent les arguments des théoriciens de la décroissance. Mais nous ne désespérons pas d'en trouver un de terme pour les définir, à moins que leur nombre allant sans cesse grandissant, cette quête devienne inutile et que nous puissions les dénommer des citoyens, tout simplement.